Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, le Rav, il a commencé une introduction sur les lois de Honah. C'est quoi Honah? C'est lorsque par exemple vous avez un achat, d'accord? Vous avez un objet, vous avez quelque chose, un ustensile, quelque chose, et vous voulez le vendre ou bien vous voulez l'acheter. Eh bien, il y a une interdiction de faire la vente de cet objet à plus d'une certaine somme. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'élever la somme de manière trop importante. C'est quoi cette somme? Eh bien, selon la halakha, on va distinguer entre trois sortes. Pachot mishtut, shtut et yoter mishtut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple un objet qui coûte 50 shekels et vous voulez le revendre 60 shekels, eh bien là, il y aurait peut-être un problème parce que plus de 1/6, c'est interdit. À partir de 1/6, c'est déjà interdit de vendre l'objet en question. Et donc, ça s'appelle Honah, c'est un interdit de la Torah. Il y a deux sortes de Honah sur la halakha, la Honah Dvarim et Honah, donc Kesef. Donc l'interdit d'élever la somme à partir de 1/6, c'est interdit de la Torah, d'accord? Et on a aussi la Honah Dvarim, c'est-à-dire on parle d'une parole, d'accord? On n'a pas le droit de dire certaines choses, ça fait partie aussi de Honah. Et bien la Torah vient et nous interdit cela, à tel égard que la Torah nous enseigne que c'est semblable, c'est semblable à l'interdit de Gezel, l'interdit du vol selon la Torah. Donc, la seule façon de pouvoir se retirer cet interdit, eh bien, de toute évidence, c'est en rendant la somme en question. À partir du moment où vous rendez la somme en question, vous ne serez plus donc dans l'interdit. C'est d'ailleurs pour cette même raison que la Torah nous enseigne, comme ça que c'est rapporté par les Mefarshim de toute évidence, que normalement toute personne qui transgresse un interdit, eh bien, il est Chayav Malkout, il est l'objet malheureusement d'une obligation de recevoir les 39 coups selon la Torah, à l'époque du Beth Amikdash de toute évidence. Mais étant donné que ça fait partie du Gezel, c'est le même interdit que le Gezel, eh bien il y a la façon de pouvoir se récupérer, de pouvoir récupérer cet argent-là, de pouvoir rendre l'argent. Donc, à Shev Teshivem, de la même façon qu'une personne qui transgresse un interdit de Gezel, eh bien, il est pas Chayav Malkout lorsqu'il va rembourser. Eh bien, la même chose lorsqu'il y a Honah. Donc ça, c'est par rapport à une personne qui transgresse l'interdit en question, à partir donc de 1/6. 1/6, c'est déjà interdit de Honah. Moins que 1/6, les Chachamim nous enseignent que moins que 1/6, eh bien là, c'est ce qu'on appelle Mechila. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'effectivement, étant donné que on n'est pas au centime près, on n'est pas au shekel près, on ne peut pas savoir, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, ne peut pas être sûr et certain au shekel près de combien l'objet en question fait l'objet pour le coup. Et bien dans ce cas-là, on sera moins makpid, il y aura moins de akpada, la Torah n'interdira pas, selon Chachamim, l'interdit n'existera pas. D'accord? C'est pour cela que selon la halakha, moins que 1/6, c'est mechila. Maintenant, il y a une marloquette. Est-ce que si, par exemple, le vendeur le sait, d'accord, le vendeur sait que la somme en question fait, on va dire, est égale à 50 shekels, d'accord, et lui, il s'est dit, non, c'est quoi, je vais faire un peu plus, c'est pareil, je vais faire 52 shekels, d'accord, c'est moins qu'un 1/6, donc c'est très bien. Et s'il le sait, est-ce qu'il a le droit de le faire les 4 là ou il a pas le droit de le faire les 4 là? Ça, c'est une marloquette dans les possibles. Bon, en tout cas, il faut savoir que l'interdit de Honah existe autant par rapport au vendeur qu'à l'acheteur. C'est-à-dire que si l'acheteur connaît le prix exact et il commence à faire un peu du commerce et dit regarde, moi j'ai pas envie de te l'acheter à 50 shekels, vends-le-moi à 40 shekels. D'accord? Donc là, c'est plus qu'un 1/6, mais de l'autre côté, lui le vendeur il ne sait pas. Et bien dans ce cas-là, là aussi il y aura l'interdit de Honah, donc il faudra faire attention autant du côté du vendeur, autant du côté de l'acheteur. Pour ce qui est de Yoter Mishtut, plus que 1/6, eh bien selon la halakha, c'est écrit comme ça dans Shulchan Aruch Siman 327, qu'effectivement il y a là un bitul mekar. C'est quoi bitul mekar? C'est-à-dire qu'il y a une annulation complète de la vente. D'accord? À partir du moment où la vente elle a été faite, mais malheureusement ça a été plus que 1/6, eh bien dans ce cas-là, là il n'y a même plus de façon maintenant de pouvoir laisser existante maintenant ce commerce-là, cet achat, d'accord? Et il faut obligatoirement rendre et rembourser l'argent. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant dans la halakha. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, à l'acheteur d'accepter la vente, bien que ça ait été plus que la Honah?
Selon la halakha, oui, il a la possibilité d'accepter. Par contre, ce qu'il n'a pas la possibilité, c'est de dire à la personne, regarde, tu m'as vendu à telle somme. Par exemple, au lieu de vendre 50 shekels, tu m'as vendu à 70 shekels, je vais aller dans l'exagération. Eh bien, de toute évidence, c'est plus qu'on a. Donc, normalement, il y a bitul mekar. Je suis prêt, moi, d'accepter la vente, mais tu me donnes la somme entre les deux. Lui, le vendeur, il n'est pas obligé d'accepter. Non. À partir du moment où Chachamim nous ont dit bitul mekar, annulation, c'est annulation. Par contre, si l'acheteur il dit regarde c'est bon j'accepte, eh bien dans ce cas-là le vendeur il peut garder l'argent sans aucun souci, il n'y a pas de problème. Mais les cas là c'est sûr et certain que c'est sûr de faire une chose pareille. Mais en tout cas sur la halakha, voilà comment on va définir et redéfinir les choses. Le Rav il a fini le shiur en disant voilà ça c'était l'introduction des lois de Onaa. Il vous souhaite à tous une très 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 bonne année, une Shana Tova Mvorachat. Il faut savoir que cette année il faut, Bezrat Hashem, il faut pas oublier de se renforcer en Torah, en Mitzvot, en Maasim Tovim. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir avancer, pouvoir toujours être du côté des donneurs. Et Shiniske, Bekor Mamash, la Geoula, Shelema. Hazak ou Baruch Hatus, Shana Tova Mvorachat.